Bonjour David, je sais que tu as beaucoup de travail en ce moment pour la préparation de l'Assemblée Générale d'une part, ensuite on est dans le sprint final pour le choix du nouveau directeur et j'en passe. Alors l'Assemblée Générale, c'est une étape importante dans la vie d'une association et on peut effectivement dire que le fait d'être une association, cette étape existe, on serait dans un golf commercial, cette étape n'existerait pas. Donc, sachant la préserver, sachant être présent. Donc on a besoin d'avoir un quorum dans notre assemblée. Si vous ne pouvez pas être là, donnez vos procurations pour que on puisse tenir correctement notre assemblée, qui est une assemblée tout à fait ordinaire, mais qui permet des discussions sur la façon de fonctionner, sur l'état d'esprit qu'on peut avoir dans le club. Tout cela est important, c'est une rencontre importante. Essayons d'être présents. Alors, on est dans le sprint final, comme je disais, au niveau du choix du directeur. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Notre projet de candidature a eu beaucoup de succès. On a eu plus de 40 personnes qui ont candidaté. Aujourd'hui, on a 5 personnes qui sont en finale. Et à la fin mai, on aura choisi notre directeur. Enfin, j'espère qu'on aura fait le bon choix. Et il permettra d'avoir un recoupement pendant les mois d'été avec Christophe qui part à la fin septembre. Donc, on est dans les temps pour avoir un directeur et avoir les recoupements nécessaires. Voilà. Globalement, tu es satisfait de ce qui se passe chez nous, là ? Oui, globalement, on est satisfait. Bon, au niveau du restaurant, on a bien progressé, je pense, sur la façon d'accélérer les repas. On tourne à peu près à 100 repas par jour les midis, ce qui est quand même une très très bonne moyenne. Et de ce que j'en entends, les repas sont bons, donc on peut encore bien sûr s'améliorer, mais on est plutôt dans une bonne voie. Ensuite, on est une association sportive. Au niveau sportif, on a d'excellents résultats, et chez les jeunes et chez les seniors. Donc, dans les seniors, il y a Serge Pétel qui est au numéro 1 au mérite. Il y a Françoise Le Thor qui a gagné les championnats des Landes aujourd'hui. Donc, je veux dire, tous les jeunes qui ont gagné des championnats d'Aquitaine, qui se préparent pour les championnats de France, on est plutôt satisfait de tous les comportements sportifs. Et puis, au niveau le point qui est important pour nous tous, c'est le terrain. Alors, le terrain, il est dans une forme extraordinaire, je dirais. Bon, il a plu, le temps s'y prête, tout va bien, mais de réputation et de tout ce que l'on entend de tous les gens qui viennent ici, ils trouvent le terrain parfait. Je viens de signer la convention avec la municipalité pour nous autoriser à utiliser les 2 forages qui existaient sur le parcours de façon à procéder à nos arrosages avec les difficultés qui vont se présenter dans les années futures pendant les périodes d'été. On aura nos propres forages. On a fait un plan d'éclaircissement des départs pour accepter par la municipalité. Donc on est en train d'avancer fortement et on pense que notre terrain sera de mieux en mieux. Voilà tout ce que je peux dire. Bonjour Xavier. Bonjour Ça Christian. fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais, ça fait un petit moment. J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui de la tonte des refs, tonte du fairway, éventuellement des greens. D'accord. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de progrès sur les refs. Est-ce que c'est dû à une machine qu'on avait achetée l'année dernière qui est très performante ou à un entretien différent? C'est un peu les deux. On a une nouvelle machine pour tondre les refs là, qui est assez performante en effet. Après, c'est surtout on a décidé de le faire toutes les fins de semaine. Donc à partir du moment où un gazon, on le tond souvent, on a un plateau de talage qui est important, une bonne densité, donc ça y contribue. Après, on considère aussi que les refs sont des zones importantes de jeu, donc on a décidé de les ressemer aussi avec des graminées qui s'adaptent justement aux refs et aux zones exposées au soleil. Donc après un sursemis, une bonne fertilisation, un peu d'arrosage, une bonne fréquence de tonte et on arrive à avoir une densité convenable. Alors, qu'est-ce que c'est exactement comme herbe? Tu parles de fétuc? Les fétucs élevés, on les a mis sur les refs, sur les parties exposées soleil.
c'est des graminées qui vont bien résister à la sécheresse, au manque d'eau. Comme on a les refs qui sont très mal arrosés, c'est des plantes adaptées justement. Après par contre sur les fairways, on y a mis du régras anglais et qu'on a ressemé à l'automne. Et là depuis, on joue avec des fertilisations liquides ou solides et des fréquences de tonte assez rapprochées pour obtenir une bonne densité. Alors j'ai remarqué qu'il y avait aussi des hauteurs de tonte différentes de rough et de fairway. Donc il y a 1, 2, 3 zones parfois. Oui, les fairways, on était à 14 l'hiver. Là, on est passé à 12 mm par an. Et les pré-rough, on les tourne toutes les semaines à 38 mm. Les abords de green, que j'appelle moi green complexe, c'est le petit rough donc aux abords des greens. On le tourne avec une tondeuse différente, une tondeuse autoportée aussi, mais qui ramasse. Donc en ce moment, avec toutes les feuilles de chêne de liège qui tombent, c'est bien utile que ça ramasse. Mais voilà, la fréquence de tonte toutes les semaines, en toute fin de semaine en général, comme les compètes sont souvent en fin de semaine, ça contribue à avoir une densité convenable. Après, on y met aussi un engrais qu'on a trouvé que j'adore. C'est un engrais enrobé qui libère très doucement en fait l'azote et ça permet sur une durée d'environ 3-4 mois d'avoir une libération douce et progressive et d'avoir une pousse régulière du pâturage annuel comme des régras qu'on a ressemés également sur ces zones-là. Au niveau des greens, ils sont absolument magnifiques actuellement, rapides, bien fermes. Je suppose que vous les roulez très souvent. On les roule très souvent et aussi un petit secret, c'est on les perce, on nous voit souvent avec un appareil, un Procore avec des aiguilles. C'est une aération à aiguille et donc on perce la zone d'exploration racinaire, voire un peu plus, 8 à 9 cm régulièrement et ça permet toujours d'assainir la surface. Ça, plus un sablage léger toutes les semaines. Donc on arrive à obtenir après une densité, une fermeté et bien sûr une alimentation raisonnée, un spoon feeding on appelle ça. Donc très régulièrement on apporte de toutes petites doses d'éléments fertilisants et des biostimulants et un peu de fer et tout ce dont a besoin le gazon. Tu voulais ajouter quelque chose sur le sursemis des greens? Il faut régulièrement, en tout cas nous on le fait 2 fois par an, à raison de 3 grammes par mètre carré. On apporte de l'agrostis stolonifère, donc c'est une variété bien noble qui résiste justement à la sécheresse, qui a un enracinement bien supérieur et qui résiste aux maladies. Et là justement, la semaine dernière, il y a 10 jours, on a fait un sursemis avec un vrai dos, donc notre appareil pour ressemer. Et ça a bien fonctionné, là on le voit aujourd'hui, c'est bien sorti et justement on essaye de freiner le pâturin avec des moyens techniques que l'on a pour laisser place à l'agrostis qui lui va faire en sorte que notre green s'améliore. En tout cas, bravo à toute l'équipe parce que vraiment vous faites un travail super et on est tous très contents du parcours. Tant mieux. Au revoir Xavier. Bonjour à tous les deux. Bon Laurent, tout le monde te connaît. Cédric, un peu moins de monde. Tu as créé donc Spider Golf. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste? C'est une application qui gère les statistiques et le jeu des élèves en communication avec leur coach. Donc ça leur permet d'enregistrer les coups sur le terrain et avec ces coups une analyse simple et surtout en communication avec le coach qui lui pourra regarder les datas et ensuite le mettre dans un plan d'action dans ses cours. Pour le commun des mortels comme moi, est-ce que ça a un intérêt? Oui, justement. Cédric en parlera mieux que moi. On a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a les parties simples qui permettent de juste enregistrer 3 data, que ce soit le score, putt et la dispersion de la mise en jeu. Et ça permet de donner une analyse très simple et facile pour l'utilisateur de savoir comment son jeu se constitue, les points forts, les points faibles, et ainsi diriger ses entraînements et communiquer avec le coach. Et au fur et à mesure de sa progression de classement de handicap, nous avons des benchmarks, des mesures de référence qui vont lui permettre de suivre les protocoles de l'application et évoluer avec. Donc on commence dès que la personne fait des compétitions, obtient son handicap et souhaite progresser dans son classement. Il y a bien évidemment la communication avec le coach, mais tout est fait au fur et à mesure et la complexité de l'application suit l'évolution des golfeurs. Alors, merci d'avoir donné tous ces tuyaux aux enfants de l'école de golf. J'avais à cœur que les enfants de l'école de golf qui sont amenés à faire des compétitions, qu'on ne peut pas forcément accompagner parce qu'ils sont un peu tout le temps à droite, à gauche, prennent déjà la mesure de l'importance de faire des statistiques. Souvent, on croit être très mauvais sur la mise en jeu,
mais l'application en elle-même montre que par rapport à son niveau, on est déjà très bon. Est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner sur la mise en jeu, sachant que finalement, il vaut peut-être mieux passer du temps à 50 mètres pour travailler son wedging. Oui. Notre numéro 9, Cédric vient de taper le drive, donc je mets qu'il a tapé le drive. Par rapport à sa cible, Je peux la mettre 5 mètres à droite de ma cible. 5 mètres à droite de sa cible, donc je le mets 5 mètres à droite de sa cible. La routine était bonne. La routine était bonne, l'impact était parfait, super. On est plein fairway, il reste 135 mètres, 135 mètres, faire 8, et tu l'as mis au drapeau. Et voilà, l'impact était bon, tac, il était sur le green, et il rentre le birdie. Tac, birdie. Alors aujourd'hui, vous allez nous montrer comment on peut payer un green fee pour 2 personnes en jouant tous les deux malgré tout. Ouais, c'est une nouvelle façon. Allez. Dis-moi la distance. Magnifique. Allez, le deuxième coup du 10 maintenant. Oui, super. Ah ouais, c'est bien. Magnifique. Alors, avant de passer la parole à Jean pour les championnats de Nouvelle-Aquitaine, les championnats régionaux, je vais vous donner le programme de ce qui attend nos équipes pour les championnats de France. D'abord chez les dames. En 3e division, elles ont lieu à Limoges, à Saint-Lazare, du 18 au 21 mai. En 3e division mid-amateur, cette fois à Grenoble-Bassan, du 16 au 18 juin. Pour nos équipes messieurs, la 2e division aura lieu à Périgueux, du 26 au 29 mai. La 2e division des équipes 2 aura lieu à Cognac, du 27 au 29 mai. Et la 1re division mid-amateur aura lieu à Aix-les-Bains, du 21 au 25 juin. Nos équipes seniors joueront au mois de septembre. On aura le temps d'en reparler. À toi, Jean. Bien Jean, tout le monde a vu les résultats du week-end, c'était vraiment parfait. On va en profiter pour interviewer un petit peu les jeunes. Oui, alors les résultats de nos midames, pour les dames qui jouaient en 1re division au golf bordelais et qui ont fait une belle performance puisqu'elles ont réussi à se qualifier dans le dernier carré et pour la phase finale, et bien sûr de se maintenir en 1re division. Et pour les messieurs, nos midames donc se déplaçaient au golf d'Albret. Ils ont largement remporté la qualification et se sont imposés dans leur demi-finale d'accession face au golf de Marmande et donc joueront en 2024 en 1re division A de Nouvelle-Aquitaine. Et donc mi-avril se déroulaient les championnats régionaux U16, nos U16 filles qui jouaient à Pessac et nos U16 garçons à Pau-Artiguelouve. Nous avons fixé des objectifs assez ambitieux pour ces championnats régionaux U16 et ils font partie intégrante d'un programme de préparation et d'entraînement que nous avons réalisé avec les coachs, avec les capitaines pour nos U16 jusqu'au mois de juillet qui est la prochaine grosse échéance. Le plus simple, c'est que nous écoutions nos petits champions vous expliquer, vous raconter leur championnat régional.
Alors Tommy, dis-nous comment s'est passé ce championnat régional U16. On peut dire très bien. On a fait une bonne qualif avec 2 tours de stroke. On a réussi à se terminer premier et on s'est qualifié en demi-finale contre Périgueux. Alors Hugo, comment s'est passée cette demi-finale? C'était compliqué avec la tempête. Ah oui, beaucoup de vent. On a gagné 3 simples et on a perdu un double. Et on a remporté la finale face à Bordeaux-Lac l'après-midi sous le même temps. Superbe. Oui, avec des adversaires qui avaient 16 ans, donc, qui étaient en dernière année, donc c'était quand même assez compliqué. Première partie, on perd le double et on gagne les 3 simples, donc on gagne le titre. Donc c'était une super expérience. Bravo Tito. Alors Elliot, c'est toi le plus jeune de l'équipe. Oui, c'est ça. T'es content de ce qui t'est arrivé? Oui, je suis plutôt content, même si au golf on n'est jamais satisfait. Je joue plus 6 au premier tour et je gagne mon match en finale et je suis très content d'avoir aidé l'équipe à gagner. Léopold, c'est un sans faute pour toi? Tu deviens le patron de cette équipe U16. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai plutôt fait le boulot, j'ai bien joué, j'ai fait +3 et +1 et j'ai réussi à gagner ma demi-finale et ma finale. C'est plutôt cool, mais après, c'est surtout avec l'équipe, on a tous fait le boulot et c'est ça qui compte. Allez, bonjour les filles. Alors Zoé, raconte-nous comment s'est passé ce championnat régional U16. Très bien, on a fait un premier tour en finissant deuxième, à un coup des premiers. Et un deuxième tour encore plus solide avec 10 coups d'avance sur les seconds. Et toi Valentine, c'est ta première sélection en équipe U16, tu as aimé cette expérience? Oui, surtout avec les filles et notre coach Charles. Et ça change parce qu'on joue pour soi mais aussi pour les autres et ça met un peu plus de pression. Alors Louise, c'est toi qui as signé la meilleure carte de score du tournoi. Oui, lors du deuxième jour, j'ai joué -2. Je suis très contente pour le score, pour l'équipe et pour le club, parce que l'année prochaine, on monte en première division régionale, donc c'est super. On conclut ça comment? Je crois que tout est dit. Nos jeunes ont pris beaucoup de plaisir, ils nous en ont donné beaucoup. Maintenant, c'est préparé la prochaine échéance, les championnats de France qui se dérouleront mi-juillet, les U16 filles qui se déplaceront à Bourges et nos garçons qui seront au golfe de Touraine pour tenter d'accéder à la première division nationale qui est vraiment l'objectif de l'année. Quelques nouvelles brèves maintenant. Je voudrais tout d'abord vous présenter cette revue Bunker. Vous pourrez y lire un très bel article sur Matisse qui fait des ravages aux États-Unis. Un très bref retour en arrière maintenant avec ce petit clip sur le championnat du club qui a réuni beaucoup de joueurs et beaucoup de participants le soir à la petite fête qui a réuni plus de 140 personnes. Je vous laisse voir. Give me a reason to stay here and I'll turn my back around. Give me a reason to stay here, oh, I'll turn my back around. Say I don't want to leave you lonely, you got to make me change my mind. I don't need another to stress me, take away my life. Ensuite, je voudrais vous indiquer les belles compétitions qui nous attendent, nos compétitions de club. Il y a tout d'abord le prix du Clubhouse, puis le championnat de putting, ensuite la Coupe Moser, la Coupe des Kiwanis, et surtout, mesdames, n'oubliez pas la Ladies Cup, qui est une compétition qui a énormément de succès, des très beaux prix, beaucoup de participantes. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est déjà fait. Elle a lieu le 7 juin. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne assemblée générale et à très vite.